n'a pas l'impression d'être respecté à notre juste valeur. Cette année, c'est vraiment l'explosion des difficultés. Au quotidien, c'est vraiment beaucoup de souffrance et d'anxiété. On a plus l'impression d'être des surveillants de prison en fait. Pas assez de moyens, pas assez de reconnaissance. Là, on rentre doucement mais sûrement dans un état totalitaire. Moins de policiers, plus d'AED. Enfin, c'est ce qu'on demande en vrai. Je suis en grève parce que je pense qu'il y a des gros changements à faire au sein de l'éducation nationale. On passe notre temps à faire de la police sanitaire. On prend beaucoup sur nous et les élèves sont en peine et le personnel sont en peine. Ça craque un peu dans tous les sens. Tout le monde craque à tous les niveaux. C'est aussi un travail qui est mal considéré, précaire, c'est parce qu'en CDD. Il y a quelque chose qui reste, je crois, en travers de la gorge de beaucoup d'entre nous, c'est notamment la prime rect, auquel on n'a pas le droit. On n'a aucune formation. On est tout le vocabulaire guerrier qu'utilise le gouvernement, première ligne, faire front, machin, on est dedans. Et on n'a pas envie de faire ça, nous. On n'est pas du Vigipirate. Si en plus on doit dénoncer les élèves qui disent des trucs anti-républicains, on fait un travail de merde. On n'a aucun moyen. On est délaissé à des tables de merde avec des salaires de misère. On est vraiment corvéable et remplaçable à merci. Mais le fait est que quand on n'est pas là, c'est le bordel. J'ai envie d'être utile et je pense qu'en fait, on ne fait que mettre des pansements là où il y aurait plein de choses à faire avec les élèves qui ont énormément de besoins. On est également là pour dénoncer la répression qu'ont subi les lycéens et les lycéennes qui se sont mobilisés contre ce protocole sanitaire qui est totalement ridicule. Face à ça, le gouvernement a juste répondu par des gaz et des matraques, ce qui n'est pas du tout normal. On est là, on est là. On est là. Le statut d'assistant d'éducation qui est une régression sociale majeure par rapport au statut de surveillant d'externat qui existait avant. C'est dur de voir les collègues qui sont en précarité, qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas du fait du nouveau statut à avancer dans leur carrière, à faire des études. J'ai l'impression de laisser à l'abandon par Blanquer. Le protocole sanitaire, on a du mal à l'appliquer. On n'a pas de prime, nous, parce qu'on fait partie d'un collège REP. Les profs les ont, pas nous. Une revalorisation des salaires plus largement. Et plus de respect et de reconnaissance, parce qu'on n'a pas l'impression d'être respecté à notre juste valeur. Et pourtant, on fait partie de l'équipe pédagogique, quoi. On n'arrive pas, c'est dans les couloirs, ils sont trop nombreux. On n'est pas assez nombreux, nous, pour les gérer. Et on a plus l'impression d'être des surveillants de prison en fait. Pas assez de moyens, pas assez de reconnaissance. Pardon, mais on est traités comme de la merde. Et il y en a assez, on va être payé plus. Évidemment que les policiers prennent de plus en plus de place et justement, moins de policiers, plus d'AED. C'est ce qu'on demande. Notre rôle en principe, c'est de suivre les élèves, d'être à l'écoute et d'avoir un rôle éducatif en fait. Et depuis la crise sanitaire, vu qu'on manque de moyens, effectivement, il n'y a pas d'effectifs supplémentaires. On a plus tendance à être une sorte de police sanitaire, quoi, sachant que le protocole, clairement, il est impossible. Pareil, il y a un flux de 700 élèves dans notre lycée, on n'est que 4 AED par journée. Clairement, on passe notre temps à faire de la police sanitaire et c'est pas ce qu'on veut et on a besoin d'effectifs et aussi d'effectifs pédagogiques, quoi, parce que tout le monde craque à tous les niveaux, que ce soit l'équipe pédagogique, c'est aussi difficile pour la direction, ça crée des tensions et forcément ça se ressent au niveau des élèves, quoi. On n'a pas eu la mise en place des demi-groupes, donc on a quand même dû gérer des flux de plus de 500 élèves en l'occurrence dans notre collège. Donc il y avait des endroits comme les couloirs, les cours de récréation, le réfectoire aussi où les élèves enlèvent leur masque, qui était une énorme source d'anxiété en fait pour nous et aussi pour eux, puisque bien sûr ils trouvaient ça complètement incohérent qu'on leur dise d'être impartables au CDI, mais tous regroupés au réfectoire au même moment, ça n'avait aucun sens. Et on prend beaucoup sur nous et les élèves sont en peine et le personnel sont en peine et je pense qu'on nous écoute pas forcément en ce moment et c'est vraiment dommage. Et je pense qu'il ne faut pas penser qu'à l'économie, il faut aussi penser au psychosocial parce que là, ça craque un peu dans tous les sens. L'année dernière, elle était déjà compliquée avant la crise du corona. Mais là, cette année, c'est vraiment l'explosion des difficultés à faire notre travail correctement. En fait, on n'a pas le temps d'être à l'écoute avec les élèves qui sont très en difficulté. Du coup, on aurait besoin de moyens.
Puis après, plus généralement, moi je suis en grève parce que je pense qu'il y a des gros changements à faire au sein de l'éducation nationale, entre autres. Le monde il change, les élèves ils évoluent, leur avenir n'est pas le même que les générations d'avant. Ils ont tout un tas d'enjeux, de crises qu'ils vont traverser. Ils sont conscients, les élèves, ils sont pas stupides, ils savent très bien que le monde de demain ça va pas être que du gâteau. Et en fait, il y a besoin que l'éducation suive, hein. Parce que sinon, si on continue comme dans le monde d'avant, ça sert pas à grand chose. Et du coup, c'est pour ça que je suis assez en colère, parce que j'ai pas l'impression j'ai envie d'être utile. Et je pense qu'en fait, on ne fait que mettre des pansements là où il y aurait plein de choses à faire avec les élèves qui ont énormément de besoins. Depuis toujours, c'est aussi un travail qui est mal considéré, précaire de base parce que en CDD, tout ce qu'on sait sur la rémunération qui est misérable. Il y a quelque chose qui reste, je crois, en travers de la gorge de beaucoup d'entre nous, c'est notamment la prime RECT, auquel on n'a pas le droit. À savoir, c'est une prime qu'on donne à tous les personnels d'éducation qui travaillent dans des zones REP. Les professeurs, quand ils savent plus trop comment gérer des élèves, c'est nous qui les avons. Ça veut dire que notre vie scolaire, des fois, ça devient... on a 5-6 gamins qui n'ont pas envie d'être là, et c'est difficile de travailler. On aime bien et on veut travailler avec eux. C'est tous les jours très enrichissant et c'est vraiment chouette comme travail, mais on voudrait faire ça dans des conditions qui font que pour eux et pour nous, ce soit possible. On a un statut qui est juste surveillance, sécurité, etc., sauf qu'en fait on fait beaucoup plus que ça. On fait vraiment de l'accompagnement à l'éducation et on est des éducateurs en fait, mine de rien, et de l'accompagnement aux devoirs, etc. On n'a aucune formation. On n'a aucun privilège et à part les vacances, mais voilà, c'est pas vraiment ce qu'on recherche dans la vie, quoi. Faudrait vraiment revaloriser, revoir ce statut, que ce soit vraiment un travail à proprement parler, tu vois, et qu'on ait le droit d'avoir des CDI. Le temps de notre travail qui pouvait être le plus agréable, il n'existe plus. Et donc voilà, on est tout le vocabulaire guerrier qu'utilise le gouvernement, première ligne, faire front, machin, on est dedans et on n'a pas envie de faire ça, nous. On n'est pas du Vigipirate, on est là pour bosser avec des enfants, on est là pour développer des trucs cool avec eux, on est là pour apprendre, on est là pour qu'ils se défoulent aussi à certains égards. On est obligé d'être là genre mets ton masque, est-ce que tu t'es lavé les mains, c'est hyper infantilisant et personne ne nous parle directement, on n'a pas de vraies directives suivies et eux en fait personne ne leur parle à part de manière autoritaire. Il y a quand même des jours très frustrants, quoi. Si en plus on doit dénoncer les élèves qui disent des trucs pro-Daesh ou des trucs anti-républicains, on fait un travail de merde, mais c'est un beau travail, je pense, quand même. C'est bien, moi j'aime bien travailler avec des enfants, ils sont mignons et je sais pas s'ils regarderont, mais dédicace à Fadi. Cette espèce de flou dans lequel on nous maintient, je pense que ça peut nous pourrir les uns les autres aussi et peut-être que ça peut en faire un métier décourageant et on est facilement remplaçable parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de travailler, donc en fait on dégage, on n'a pas une vraie sécurité de l'emploi et il y a forcément quelqu'un qui prend notre place, donc on est vraiment corvéable et remplaçable à merci, mais le fait est que quand on n'est pas là c'est le bordel et aujourd'hui c'est les agents d'entretien du collège qui ont déjà beaucoup de travail qui font les permanences et qui font tout ça. C'était eux aussi qui devaient désinfecter les points contact, les salles, je sais plus, les entrées, etc. Et à savoir, ils sont comme nous en sous-effectif. Ça veut dire qu'ils pouvaient plus faire le travail qu'ils devaient faire normalement, à savoir laver l'établissement. Et il y avait des salles qui n'étaient pas lavées, des poubelles qui n'étaient pas vidées. Et aussi, ils sont à bout comme tout le monde et on leur demande de faire des choses qui sont pratiquement et concrètement pas faisables en fait. On est en pleine manifestation sauvage des AED. Aujourd'hui, c'était une journée de grève nationale des AED qui a vraiment bien marché. Donc on est plus d'une centaine à marcher dans les rues. On est là aujourd'hui pour demander avant tout des moyens, des embauches massives dans l'éducation nationale parce qu'on est en première ligne face au coronavirus et qu'en fait on n'a aucun moyen. On est délaissé à des tafs de merde avec des salaires de misère, donc on demande aussi la revalorisation de nos salaires et la revalorisation de nos contrats. On est également là pour dénoncer la répression qu'ont subi les lycéens et les lycéennes qui se sont mobilisés contre ce protocole sanitaire qui est totalement ridicule. Face à ça, le gouvernement a juste répondu par des gaz et des matraques, ce qui n'est pas du tout normal. Ça s'inscrit dans le tournant répressif et autoritaire du gouvernement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là, nous, pour lutter. Mais on sera aussi là samedi dans la rue contre la loi sécurité globale. Et on va essayer de construire un mouvement global avec tous les précaires qui relèvent la tête aujourd'hui. Des lycéennes
l'antenne de Paul Éluard à Saint-Denis. Et en gros, on voulait rebondir sur le mouvement de grève des AED qui se battent pour des mesures sanitaires à la hauteur de la crise, comme nous, on l'a fait aussi, mais on s'est fait réprimer par la police, etc. Et du coup, on voulait vraiment montrer notre soutien face à leur mouvement de grève. On nous fait la guerre et sa police aussi.